Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin à la gare routière de l'information. Nous sommes heureux tout simplement de vous avoir avec nous. Et nous sommes justement à la gare routière de l'information avec mes confrères. Nous allons parler de nouveau de la justice togolaise à qui on reproche très souvent d'avoir la main très facile et lourde, l'emprisonnement préventif avec une surpopulation carcérale qui frôle l'inacceptable aujourd'hui. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice a eu ces derniers jours à aller visiter donc la prison civile de Lomé. Nous voulons évoquer clairement ce matin une affaire racontée par une jeune dame sur TikTok. Une dame dont le mari serait détenu depuis plusieurs semaines maintenant. Il se passe quoi exactement? On va en parler. On reviendra également sur la question de l'autorie visa. Est-ce un danger ou une chance pour l'Afrique et particulièrement le Togo? On va en parler. Et puis on placera naturellement un mot sur les VTC. C'est aussi un sujet d'actualité aujourd'hui avec Acha Ibrahim du journal Le Temps Nouveau, Olivier Adia Afipresse Arakiri et Francisco Napokura du journal Tampa Express. Bienvenue à tous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Merci à tous ceux qui sont sur la bande FM et ceux qui sont sur notre compte TikTok. Avec nous en studio, Francisco Napokura. Bonjour Francisco. Oui, bonjour cher Eric Gator. Bonjour aux auditeurs et auditrices de l'émission La Gare. Vous allez bien? Oui, ça va, sauf la rédaction qui manque un peu d'argent. Vous savez, on devait... on devait sortir même aujourd'hui. Mais comme il n'y a pas l'argent de l'imprimerie, donc on a reporté sur peut-être vendredi ou carrément la semaine prochaine. Oh là là, c'est sérieux, hein? Ah oui, c'est chaud, c'est chaud. Je crois que, je ne sais pas si mes confrères se portent mieux, mais est-il que dans le monde des médias au Togo maintenant, c'est la poisse. Et puis, on ne voit pas les réactions de l'autorité aussi. C'est comme si on tend à disparaître. Je préfère préciser les mots. Nous sommes en train de disparaître, la presse togolaise. C'est quand même dur d'écouter ces genres de messages, mais on pourra en reparler si vous voulez bien. Bonjour Francisco Napokura. J'ai dit Francisco, voilà, je perds parce que... Acha Ibrahim, bonjour. Bonjour Eric. C'est quand même difficile de savoir que la presse togolaise aujourd'hui a de la peine à travailler juste parce qu'elle n'a plus les moyens.
Effectivement, et la presse togolaise évolue dans un environnement très précaire et ce n'est pas nous qui allons dire que ça va chez nous. Et chez nous aussi, ça ne va pas. À la rédaction des Temps Nouveaux, voilà, la trésorerie n'est pas, disons, elle n'est pas reluisante. Ce qui se passe, c'est par passion que nous continuons toujours par paraître et nous faisons des efforts avec les affaires que nous faisons ici et là, et parfois tout ce que nous dépensons pour sortir un journal, sincèrement, quand vous voyez un peu les acrobaties auxquelles nous nous livrons, ce n'est pas digne pour une rédaction quand même. Mais nous le faisons parce que nous aimons le métier et nous voulons quand même participer aussi à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, parce que c'est notre objectif, et aussi conscientiser nos semblables sur des enjeux qui concerne, disons, la République au point économique, au point environnemental et pourquoi pas au point politique, parce que nous estimons que nous sommes dans une sous-région en pleine mutation, et si nous taisons sur un certain nombre de sujets, il y a beaucoup de choses aussi qui vont nous échapper. Après, c'est vraiment, ça serait le naufrage collectif. Donc nous devons jouer notre partition, puisque Monseigneur Bariga disait, fais ta part. Donc c'est pourquoi nous tenons jusqu'alors, et nous faisons tous les sacrifices possibles pour pouvoir trouver de l'argent, aller à l'imprimerie et continuer toujours par publier. Merci beaucoup de faire ce sacrifice-là aussi en venant tout le temps à la radio pour nous aider à analyser, à commenter certains sujets afin de nourrir nos auditeurs. Et je voudrais justement lancer un appel à tous les auditeurs que même si vous ne voulez pas lire le journal, au moins chaque jour, achetez au moins 1, 2, 3 journaux togolais, c'est pas cher. Chaque jour, si vous dépensez quoi, 500, 750, 1000 francs CFA tous les jours pour acheter les journaux. Pas parce que vous voulez lire l'information, mais votre soutien, votre participation, n'est-ce pas, pour soutenir la presse togolaise à faire son travail d'information, de sensibilisation, ce sera quand même faire œuvre utile aujourd'hui, on peut le dire, sans se tromper. Bonjour Olivier Adia, merci d'être avec nous ce matin en studio. Oui, bonjour chers grands citoyens d'État Saint-Éric, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute et bonjour aux confrères en studio. Nous sommes encore là au rendez-vous, donc hebdomadaire de la parole, du débat. Bien sûr, bien sûr. Et je voulais qu'on commence par ce sujet de loterie Visa. Nous sommes en octobre. Et quand octobre arrive, on ne parle pas que des seins des femmes, mais depuis quelques années, on parle de loterie Visa, l'administration américaine qui décide chaque mois d'octobre d'ouvrir un petit peu les vannes, permettre à ceux qui désirent immigrer et ils choisissent ou elles choisissent les personnes à travers donc une loterie. Aujourd'hui, il n'y a pas un quartier où on ne trouvera pas des jeunes qui ont installé des ordinateurs, de l'imprimante, des appareils photo à disposition pour aider des citoyens qui ne peuvent pas le faire tout seuls à participer à cette loterie Visa. Qu'est-ce que ça éveille en vous, Olivier? Ça éveille en moi 2 ou 3 questionnements. D'abord, le premier, c'est de savoir est-ce que la traite négrière continue. Vous parlez de traite négrière? Bien sûr, la traite négrière, elle continue parce que la loterie Visa, c'est quoi? C'est le fait de mobiliser les bras valides. Bon, aujourd'hui, on peut dire les cerveaux valides. Ici, on peut me permettre le mot. De les mobiliser, c'est vrai, dans le monde, mais aussi l'Afrique fait figure, voilà, donc de vivier pour aller travailler aux États, bon, j'ai dit aux Amériques. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis d'Amérique, il y a aussi le Canada aussi, très régulièrement. Allez-y. Pour aller travailler aux Amériques, quelle est la différence fondamentale entre la traite négrière que l'histoire nous apprend et la loterie Visa aujourd'hui? Donc, c'est la première observation. Est-ce que cette traite négrière-là continue sous peut-être une forme plus civilisée?
pour une forme plus contemporaine. Puisque, voilà, aujourd'hui, on ne vient plus avec les miroirs, je sais pas, les cadeaux les plus dérisoires possibles pour prendre nos fils et nos filles les plus, voilà, aptes à faire développer ce continent. Mais c'est un mouvement que nous-mêmes nous avons choisi. C'est c'est de façon volontaire que nous allons, d'accord, et on mobilise des milliers, voire des millions de personnes en Afrique et dans le monde pour aller travailler aux États-Unis, au Canada, etc. Donc ça, c'est une observation. L'autre observation, c'est est-ce que ceux-là ont le choix? Ça, ceux qui jouent. Ceux qui espèrent être sélectionnés. Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est un choix imposé par la situation? La question a déjà sa réponse. Et il y a d'ailleurs eu un auditeur sur TikTok qui dit c'est la seule solution pour fuir l'enfer togolais. La jeunesse togolaise n'a pas d'avenir. Pas seulement au Togo qu'on joue, mais quand même on parle du Togo actuellement. Donc c'est vrai que c'est difficile. La situation socio-économique, pour ne pas aller jusque sur le plan politique, socio-économique est tellement tendue, tellement difficile. Le quotidien n'est pas gérable. Et lorsqu'on sait que un de nos frères, un de nos amis, un de nos collègues a fait ce choix il y a de cela que 12 mois ou un an, et sa situation a changé radicalement. Quelqu'un à qui vous donnez 1000 francs et qui parti aux États-Unis peut vous envoyer 100 000 francs tous les mois. Absolument. A fait son chien. Oui, on peut se dire, mais attendez, il faut que je réfléchisse au Oui, bien sûr. Et ça, c'est un mouvement, si vous êtes un bon observateur, qui commence à gagner même les cercles les plus bourgeois, les plus aisés de notre société. Et c'est ce qui me pose des questions. Avant, ceux qui n'étaient pas vraiment ouverts à ce genre d'aventure, ces cercles-là sont touchés. Bon, pour plaisanter, les gens disent même que les chefs cantons sont en train de jouer à c'est pas pour plaisanter, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. C'est pas de la plaisanterie, excusez-moi. C'est une réalité. On en a vu beaucoup qui jouent. La République est en danger parce que les chefs de village, les chefs cantons, les chefs quartiers, s'ils sont maintenant ouverts à l'aventure, à aller vers jouer à la loterie Visa. Donc c'est ça qui est un questionnement qui aujourd'hui peut-être est en train de, je sais pas, de dédouaner ceux qui font ce choix de l'esclavage volontaire. Entre guillemets, je dis esclavage volontaire, mais les gens vous diront, mais leur situation, ce n'est pas de l'esclavage. Ils vont travailler, ils ont une situation qui est plus enviable que nous qui sommes restés ici. Même pour certains fonctionnaires, voilà, donc, je ne sais pas, vous parlez de cadre ou grade, je ne sais pas. Oui. Et voilà, il y a des gens qui travaillent là-bas dans des restaurants et qui ont plus de situations que ces gens-là. Et c'est malheureux. Francis, je ne sais pas quel commentaire vous faites de ce sujet-là aujourd'hui. Vous savez, je crois Olivier a dit beaucoup de choses à propos. Et si je veux bien citer Norbert Zongo, c'est nul n'a un avenir dans un pays qui n'en a pas. Nul n'a un avenir dans un pays qui n'en a pas. Norbert Zongo. Et il a dit la misère dans laquelle on se plonge davantage. Et je viens de parler de la presse où on devait paraître depuis une semaine. On n'a pas pu sortir, on repousse. Ça, c'est toute une rédaction, ça. D'accord? Si nous trouvons aussi l'opportunité d'aller quelque part, mais nous, quand même, et on va prendre quand même les dispositions pour savoir où est-ce qu'on va aller chuter. D'accord? Bien sûr. Parce que on vient de parler des États-Unis. L'immigration, c'est toute une économie. Les gens qui reçoivent nos concitoyens, mais ils en profitent. Même quand vous voyez ailleurs où les extrêmes gauche ou extrêmes droite disent qu'ils ne veulent pas de l'immigration, sans l'immigration, leurs économies tombent. Parce qu'il y a des tâches qui sont réservées aux immigrés. Bien sûr. Les États-Unis en profitent. Quand vous arrivez, même on fixe les normes. On dit pas de bac, vous ne jouez pas à la loterie Visa. Donc vous imaginez tout le travail que notre gouvernement a fait
en investissant dans l'enseignement, Dans la formation. dans la formation, jusqu'à l'enfant prend le bac et il part, il laisse son pays. C'est un chemin de non-retour pratiquement. Il en est de même pour les pays occidentaux, la France, tout. Eux aussi, aujourd'hui, ils ne prennent pas, même s'ils prennent le bac, mais c'est à partir de la licence et choses. Vous imaginez quelqu'un qui a fait l'école primaire publique et qui a payé peut-être 1000 et quelques comme frais de scolarité. Collège, 2000 ou 3000, 5000 et jusqu'à université. Et on dit aujourd'hui que la personne part pour aller servir ailleurs. Parce qu'on leur offre plus. Et effectivement, quand vous avez un frère qui est à l'extérieur, c'est ce qu'il représente. Ou une soeur, ce qu'il représente pour la famille. Même nous-mêmes qui sommes ici, parfois quand nous faisons les émissions et que la voix ne monte pas, il y a quand même certains amis qui nous appellent, qui disent « Ah ben, je sais comme ça ne va pas. » Bon, il peut nous mettre de l'essence. Non, ça, il faut le reconnaître. Maintenant, ce qui est pire dans l'affaire, ce n'est pas aller aux États-Unis, même arriver aux États-Unis. Des fois, la façon de vite réussir, c'est de rentrer dans l'armée. Oui. D'accord? Et on vous envoie. Si c'est en Afghanistan, il fait chaud, on va vous envoyer là-bas. La chair à canon. Et aujourd'hui, c'est la chose qui se répète, qui se perpétue. Et que même nos frères de la diaspora, certains s'y mêlent. On va vous inviter dans un pays comme Ouzbékistan ou quoi, venez, et à un moment donné, vous arrivez, vous tombez là-bas, vous n'avez personne, celui qui vous dit de venir. Et pour qui, c'est-à-dire qui, vous avez investi, vous êtes arrivé, et on vous laisse dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? On vous envoie dans des pays où on a besoin d'esclaves et on a besoin de chairs à canon. Et si vous avez écouté, on nous dit que par exemple, dans certains aéroports, à l'aéroport de Lomé, je crois avoir entendu parler qu'on saisit même des passeports de certains jeunes qui veulent aller peut-être vers la Russie et vers ces pays. Ah bon? Ah oui. Donc, le problème est profond, plus profond. Ce n'est pas affaire de loterie visa. Je dis même si c'est loterie visa, c'est encore un peu mieux parce que ouais, on sait qu'on va dans un pays comme l'Amérique, mais ce n'est pas facile. Donc il faut que le Togo offre des possibilités, des opportunités à ses fils et filles pour que les gens, au lieu d'aller à une chose au front en Ukraine, peuvent aller au moins aider et porter main forte dans la savane ou bien faire autre chose. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas que la loterie visa, et puis c'est une guerre entre tous les pays. Le Canada a ouvert ses portes. Oui. En tout temps, présentement, ils sont fermés. Ils sont en train de fermer. Porte, oui. Et ils ne vont pas pouvoir fermer totalement parce que le Canada a besoin d'être peuplé. Oui. Et les pays européens, l'immigration choisie. Je dis, aujourd'hui, ils ont quitté le bac, ils vont vers la licence, le master, d'accord, pour aller faire des petits métiers. Et puis, il y a les médecins, on a dit, le corps enseignant. Oui, bien sûr. La dernière fois, quand nous avons fait l'émission ici, et on nous dit que le gouvernement recrute le corps médical à chose comme contractuelle. Oui. C'est-à-dire que les gens le concours qui a été organisé en 2023, les gens qui sont recrutés tout dernièrement auront un contrat de 3 ans. Et j'ai dit à peu près ce qui va se passer. Quand les gens vont venir, ils vont rentrer dans le bitos. L'affairisme. Ils vont rentrer dans l'affairisme. Ils vont chercher l'argent. Ils vont tout faire pour polluer leur situation. Et c'est l'immigration. Parce que les pays occidentaux absorbent beaucoup ce qui est santé. Oui, bien sûr. Que ce soit des médecins, oui, que ce soit des infirmiers. Oui. Même quand vous allez à l'école d'infirmerie du Togo ici, ou des sages-femmes, vous allez voir que même il y a plus d'étrangers qui ont plus de place que nous. C'est-à-dire qu'on forme pour les autres. Alors que quand on place l'examen, vous allez voir beaucoup de Togolais sont sur les carreaux. Mais le danger, c'est que de cette contractualisation qu'on veut faire avec des gens qui vont s'occuper de notre santé, c'est le bitos. Et les gens vont se préparer dès que les 3 ans finissent. Ils ont pratiquement tous les papiers. Ils ont accumulé, ils ont fait l'économie. Et
ils vont partir. Et donc, on attire l'attention de l'autorité. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Togo, c'est la misère qui est à la base. La misère est à la base n'est-ce pas, de cette forme. Olivier parlait tout à l'heure d'esclavage moderne. Alors, il y a quelques réactions. On donne la parole à Tcha Ibrahim. Il y a un auditeur qui nous dit « L'autorité visa américain, mon seul rêve de réalisation pour quitter l'enfer et le désespoir au Togo caractérisé par la violence, le règne d'une famille ad vitam aeternam, la pauvreté imposée et la mauvaise gouvernance. » Ça, c'est la réaction de notre auditeur. Il y a un autre qui nous dit j'étais l'un de ceux qui s'opposaient farouchement à ce jeu. Aujourd'hui, je suis déterminé à le faire. Je viens d'ailleurs de m'inscrire. Il vaut mieux être esclave de quelqu'un que de ses propres parents dans sa propre maison. Vous voyez que c'est fort quand on écoute ce genre de message. Il y a un autre auditeur qui nous dit ceci. Voilà, je vous salue pour le travail. Vous abattez chaque jour pour ce pays. Vraiment, le problème de la faim au Togo, en ces derniers temps, vraiment, on a touché le fond. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pour vous dire que j'ai un frère qui m'a demandé un dépôt de 500 francs ce matin même. Mais je ne lui ai pas pu trouver les 500 francs. Actuellement, là où je suis, je pleure dans l'âme. C'est un message de M. Kossi qui veut juste dire que c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, quand il y a une porte qui s'ouvre, une petite brèche, vous vous engouffrez là-dedans, Tcha Ibrahim. Oui, bien évidemment. Vous savez, quand on dit les pays sous-développés par rapport à quoi? C'est par rapport aux infrastructures, c'est par rapport aux opportunités d'épanouissement, c'est par rapport à tout ce qui peut amener l'homme à se réaliser socialement. Donc, tout ce que nous voyons là, il y a des manques dans notre société, ce qui fait que quand les gens trouvent l'opportunité d'aller se réaliser socialement ailleurs, mais ils ne vont pas hésiter. Vous savez, quand on parle de la loterie visa, c'est pour encourager les pays qui n'ont pas une tradition d'immigration vers les États-Unis assez solide à pouvoir aussi avoir cette possibilité d'immigrer. Vous comprenez? Et quand le département d'État américain a institué cela, c'est parce qu'entre-temps aussi, il y avait trop de demandes de visa. Parfois, ça n'aboutissait pas. Oui. Et donc, vous savez, nous qui venons de la classe, la basse classe, comme on le dit, nous, on pas l'argent pour faire les demandes de visa, aller pour faire les interviews et tout ça. Là. Donc, s'il y a une opportunité comme ça et que tu joues la loterie, tu fais l'inscription, c'est gratuit. Oui. L'inscription. Oui. Voilà, tu intègres tes données et si tu as sélectionné, tu as de l'assistance. Les gens sont prêts même à financer, à t'acheter le billet d'avion. Oui, il y a des cabinets aujourd'hui comme ça. Oui, bien évidemment. On vous dit, venez, on va vous aider à vous inscrire. Ouais. Et quand vous gagnez, par hasard, voilà. On va vous assister. Oui. Le drame dans ça aussi, c'est que les gens ne veulent pas aller loin. Parce que parfois, même quand vous gagnez, vous voyez des gens haut perchés de la République qui viennent vous proposer des faux mariages avec leurs filles pour que leurs filles puissent aller là-bas. Pas que des hauts placés. Parce que non, c'est une façon de parler. C'est pour dire que les hauts placés, j'ai dit même les hauts placés, c'est pour vous dire que même ceux qui sont dans le confort ici, au pays, jouent aussi à la loterie. Oui, je vous coupe. Il y a des inspecteurs de douane que moi j'ai surpris, ils ont joué. Ne soyez pas surpris, il y en a. Ils jouent, les inspecteurs des impôts, ils jouent. Et allez questionner, quand vous allez même jusqu'au sommet, vous allez voir qu'il y a certaines autorités de ce pays qui ont profité de ce programme-là pour pouvoir avoir la nationalité, avoir la carte grise. Les gens sont... Mais attention, Eric, nous sommes tous Togolais, nous savons comment les choses se passent. Entre-temps, nous avons remarqué même que certains certains hauts perchés de la République se sont absentés du territoire pendant 6 mois, quelques mois. Mais quand vous renseignez, c'est qu'ils sont aux États-Unis. Et quand ne pensez pas qu'ils sont allés prendre le visa de façon régulière ici, comme ça se fait. C'est par le programme de l'autorité visa. Soit c'est leur femme qui a gagné, ou soit c'est eux-mêmes qui a gagné. Et voilà, et entre eux, il y a de ces jeux-là qui se font des regroupements de familles. Voilà, ils vont y mettre leur famille à l'abri et eux-mêmes ils reviennent quelques mois après. Après, vous entendez que non, congé d'indisponibilité pour quelques temps, mais entre-temps, ce qui s'est passé derrière, on ne sait pas. Donc voilà, moi je ne parlerai pas d'esclavage moderne. Non. Ici, ce n'est pas la traite. C'est volontairement que les gens vont s'inscrire. Les gens s'inscrivent par ce que nous appelons l'instinct de survie.
Parce que ici... Et c'est ça le vrai problème. Non, c'est ça. C'est l'instinct de survie. Face aux difficultés, face à la peur, face à l'incertitude. Les gens veulent quitter parce que là-bas, on nous offre des opportunités de réalisation, des opportunités de s'épanouir, des opportunités de vivre comme un humain. Parce que quand vous voyez... Attendez. Ici, on ne vit pas comme un humain? Non, mais Eric, je ne peux pas sortir de ma maison. Là où je mange en même temps, il y a le WC en même temps là-bas. Là où je quitte en même temps ma devanture, il y a le dépotoir en même temps. Ou bien à côté, il y a les caniveaux en même temps avec des ruissellements. Est-ce que vous pensez que c'est un environnement propice pour qu'un être humain puisse se réaliser? Ah non! Quand vous voyez tout ça là, vous vous dites que même, attention, il y a quelque chose qui ne manque pas, qui manque plutôt. Et là, quand vous voulez interpeller, dire aux gens que voilà ce qui se passe, nous devons aussi faire un effort pour assainir l'environnement, nous devons faire un effort pour rendre le citoyen heureux. On pense que vous êtes un aigri, on pense que vous êtes contre quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est une question de survie générale. C'est une question de comment nous allons faire pour qu'ensemble nous nous réalisons. C'est ça. Personne n'est né sur terre pour venir souffrir. Personne n'est né sur terre pour venir être le valet de quelqu'un. Nous naissons tous parce que nous sommes tous des créatures de Dieu et que nous devons avoir les mêmes chances pour pouvoir évoluer. Même s'il y a des gens qui sont haut placés à des moments donnés, c'est un choix de la nature. Mais cela ne voudrait pas dire que ces gens-là vont profiter de cette position pour brimer les autres. Je sais pas si vous êtes donc l'humanisme amène. Je sais pas si vous êtes allé à l'aéroport ces temps-ci, vous voyez les départs. Non, les gens partent. J'ai eu le sentiment d'une fois que c'est tout le pays qui est en train de se vider là. Non, les gens partent. Les gens voyagent. Les gens voyagent, les gens partent. Il y a le côté mobilité, parce que ça c'est normal pour ça, il faut voir les êtres humains. Voilà. Et l'autre côté, c'est que l'instinct de survie dont je vous parlais, face à la peur, face à l'incertitude, les gens préfèrent se mettre à l'abri. Donc ils vont quitter. Et ça, la loterie visa, moi je pense que c'est le moindre mal. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe avec l'immigration vers les États-Unis en passant par le Brésil, traverser le désert. Ça c'est un autre problème. Mais c'est horrible. Les gens marchent pendant plus de 4 jours dans la forêt bolivienne, en passant par le Panama, par la Bolivie, et aller atteindre le Mexique. Mexique. Et continuer la route. Parfois, mais vous savez, Trump a fait ces grillages-là un peu partout, mais les gens sont prêts à escalader et tomber là-bas. Ça ne dissuade personne. Ça ne dissuade personne. Voilà. Donc, face à ça, s'il y a la loterie visa, vous pensez que quelqu'un va refuser d'aller là-bas? Non, les gens vont aller parce que quand vous voyez un peu la façon dont l'Afrique, de façon générale, moi je parle des pays éligibles qui sont en Afrique, la façon dont les choses se passent, c'est qu'on ne sent pas quand même donc, qu'il y a des gens qui sont conscients. C'est une chance pour le Togo. C'est une opportunité. Pour les jeunes, c'est une opportunité pour tout le monde. C'est une opportunité pour tous ceux qui veulent se réaliser. Alors, je vais lire quelques messages dans la parole à Olivier sur le sujet. Et il y a un auditeur qui nous dit, si dans les milieux bourgeois, on se rue vers la loterie visa, c'est juste pour manifester peu ou prou leur confiance vis-à-vis de la gouvernance dont ils prédisent une fin pas du tout rassurante. Quant à la masse, c'est l'absence de perspective qui pousse les gens à fuir par centaines, voire par milliers, notre cher pays. Dans les deux cas, notre pays ne rassure personne, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit aujourd'hui, quand tu vois un ami avec qui tu as fait les études, quand vous vous croisez après 10 ans, il te dit, tu n'es pas parti, tu es toujours au pays. Ça en dit long sur la misère au pays, dit l'auditeur qui poursuit. Pendant ce temps, tu prends un Ghanéen, il a envie d'entreprendre et de rester dans son pays, et le Ghana est un pays qui attire les Afro-Américains. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe-là, Olivier? C'est-à-dire que si ici, des gens ont envie tous de partir, alors qu'ailleurs, des gens restent pour entreprendre et attirer les Afro-descendants, comme dit cet auditeur. Bon, il faut d'abord que j'ai tous les éléments pour dire que les gens restent ailleurs pour entreprendre. C'est vrai que ça peut être vérifié. Seulement, j'avoue que parce que, vous savez, dans la région de New York, les Ghanéens sont nombreux. Oui. Et parfois, il y a quelques années même, l'État de New York a décrété l'élevé comme une langue officiellement parlée dans cette région, parce que le Ghana, pas seulement les EV du Ghana, mais le Ghana, il y a aussi l'EV qui est un peu accessible, à part la Chantier ou le Tui.
Donc, il faut baser son développement sur des éléments qu'on maîtrise. Je ne maîtrise pas. Certes, le Ghana, sur beaucoup de plans, est un peu plus évolué que nous. D'accord? Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas dénier. Donc, on a connu des jeunes Ghanéens au Togo ici qui faisaient du Togo un Eldorado. C'est-à-dire qui venaient faire des... Comment vous appelez là? Le cirage, les cordonniers, la majorité du temps, il y a bien longtemps. 10 ans, 15 ans au plus. Moi, j'en ai connu à Lomé. Alors que je suis arrivé à Lomé, ça fait à peine 20 ans. D'accord? Oui, je ne dis pas que ça fait à peine 20 ans que je suis arrivé à Lomé. Donc, je dis 15 ans, 10 ans, 15 ans, je me rappelle bien. Donc, le Togo aussi était pour le Ghanéen un Eldorado. C'est vrai qu'on a beaucoup chuté pour essentiellement des raisons politiques. La politique nous a fait vraiment regresser. Ça, il faut pas hésiter à le dire. Mais quand même, aujourd'hui, le Ghana, la Côte d'Ivoire, à quelques exceptions près, sont en train de décoller. Le Bénin, on l'a toujours dit. Donc, on ne va pas, mais quand même, notre pays n'est pas le dernier. Quand on parle de l'autorité visa, ce ne sont pas les Togolais seuls qui jouent à l'autorité visa. Est-ce que c'est pas, au-delà de tout, est-ce que c'est pas un message à entendre par les autorités? C'est un message à entendre et à saisir. Pas seulement entendre, à saisir. Parce que vous savez, c'est vrai que les pays occidentaux, les États-Unis, etc., sont plus industrialisés et ont des avantages qui sont, depuis la nuit des temps, qui attirent les Africains et les pays qui sont des pays sous-développés. D'accord? Ça, c'est une réalité. Mais les États-Unis ont compris, le Canada a compris que pour rester premier, être industrialisé, ils ont besoin de main-d'œuvre. Oui. Et c'est la main-d'œuvre qui fait qu'ils lancent ces opportunités, sachant bien que nous allons les saisir. D'accord? Et pourquoi nous aussi, nous ne créons pas les mêmes environnements pour les attirer aussi? Je crois que c'est l'Angola. L'Angola, voilà. Aujourd'hui, l'Angola, c'est l'Eldorado des Portugais. Le Portugal est un pays européen. Oui, bien sûr. Entre guillemets, développé. Bien sûr, que quand je mets ça entre guillemets, bien sûr. Donc, il y a des pays africains qui attirent la main-d'œuvre occidentale. Il y a des pays africains où les Blancs, et voilà, donc ça agglutine. Même la Côte d'Ivoire aujourd'hui attire la main-d'œuvre française. Bon, quand je dis la main-d'œuvre, plutôt les entreprises françaises qui viennent mettre la main bas sur la richesse, mais qui rapatrient, qui font venir plutôt des expatriés français. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a plus de, je crois, de ressortissants français, libanais. Donc, voilà, il faut quand même être des pays attractifs. Nous avons tout pour attirer la main-d'œuvre occidentale. Nous aussi, en réalité, on peut créer une autorité visa à la togolaise. Si pas maintenant, je dis. On va être sérieux. Non, je suis sérieux. Qui sont ceux qui vont jouer? Attendez, ceux dont on parle, je repose la question peut-être autrement. Est-ce que c'est pas un danger pour nous quand nos populations se vident, Francisco? Et tout d'abord, je vais faire quelques précisions par rapport à ce que Olivier a dit. Bien sûr que dans les années 80 jusqu'à 95, 2000 même, jusqu'à 2000, les Ghanéens étaient ici, faisaient les papapé et autres. Mais ils ont quitté à un moment donné parce qu'il y a une transformation structurelle de leur économie qui les a attirés. Ils sont partis. Les Ghanéens voyagent beaucoup et ils vont aux États-Unis, ils reviennent, ils sont mobiles. Voilà. C'est pas que tout le monde quitte pour aller rester. Voilà, ils reviennent. Il faut préciser et l'Amérique ne peut que adopter cette langue parce que il faut tourner leur économie, surtout l'aéroport et autres. D'accord? Maintenant, le danger chez nous au Togo, regardez, aujourd'hui, vous n'allez pas voir même une Ivoirienne qui est en train de servir d'ambar au Togo ou qui est en train de faire boniche. Et ni burkinabé, ni béninoise. Ok? Bon, il y a les Nigériens qui sont un peu nombreux ici, c'est eux-mêmes qui ont remplacé les Ghanéens dans les quoi. Mais d'autres prennent des chemins, comme on l'a dit, qu'il ne faut pas prendre.
On a des gens. Moi, j'étais en contact avec quelqu'un qui est dans le Texas. Il a quitté la Mauritanie, qui est dans le Texas, avant que Donald Trump ne ferme la frontière. Il est encore là-bas. Ou des fois, on prend les gens, on les descend au Brésil. C'est-à-dire qu'on ment aux gens. C'est-à-dire que c'est en cela qu'il faut conseiller nos frères qui veulent. Absolument. On ne peut pas les empêcher de partir. Mais quand même, prenez suffisamment de conseils pour qu'on ne vous largue pas quelque part et pour que, au fait, vous ne puissiez pas accomplir le voyage. Maintenant, pour ceux qui jouent au loto visa, on a dit la loterie visa, c'est le bac et certaines choses. Pardon, chers Togolais, si vous n'avez pas le bac, ne jouez pas à la loterie visa. Il ne faut pas prendre l'Amérique au sérieux. On ne falsifie pas un document pour insérer dans le circuit américain. Vous allez vous retrouver en prison. Ça, j'attire l'attention de nos frères togolais. On ne peut pas refuser l'immigration à quelqu'un. Ça fait partie de la richesse. Même ça bénéficie au pays d'accueil. Même nous aussi, ça nous revient. Comme je viens de dire, peut-être que d'autres nous ont entendu aujourd'hui que nous n'avons pas l'argent. Ils vont nous faire signe. Ouais, cette union est là. Donc maintenant, vous demandez si ce n'est pas un danger. Il y a longtemps, je disais que vous voyez, tous nos frères qui prennent la route, ils passent par le désert, d'autres sont en Libye et autres. Ils sont dos à la mer, que ce soit par le Sénégal. Mais un jour, si ces gens se font recruter quelque part, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois sur New World TV et ailleurs, si ces gens se font recruter quelque part et disent ok, au lieu de traverser la mer, nous savons que nous sommes déjà morts, on revient en arrière. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Donc c'est un enjeu et c'est un danger. Si jamais un jour des gens décident que nous n'allons plus prendre la pirogue parce que en prenant la pirogue, on est sûr qu'on va mourir. Si on arrive, comment l'appelle-t-on, même par avion au Brésil ou au Mexique, on va mourir. Ok? Donc, voilà des dangers qui visent notre... Qui sait si le problème que nous avons, peut-être même dans notre dans les savanes, s'il n'y a pas des gens comme ça qui sont désespérés, qui ont vu que ils n'ont pas d'avenir encore avec ce pays. Donc, ils ont décidé, parce que nous avons entendu qu'il y a des compatriotes togolais, ou bien, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, même les discours officiels, on dit qu'il y a des Togolais qui viennent en aide des gens qui nous attaquent. Qui sait? Qui a fait l'étude pour savoir s'il n'y a pas des gens qui sont désœuvrés, désespérés, qui disent, bon, au lieu d'aller mourir dans la mer, ou bien au lieu de servir de chair à canon quelque part, qu'on vienne faire face à nos responsabilités. Donc, dans un avenir, il ne faut pas qu'on soit étonné que on assiste à des choses qui ne sont pas normales. Donc, il appartient à l'autorité de créer les conditions de vie pour les citoyens. Pour qu'on ne soit pas obligé de quitter systématiquement le pays. Le visa la togolais, ça ne viendra pas. Ils vont manger où? Au dépotoir? vous imaginez? Donc, ça, on peut, le Togo peut le faire parce que il suffit qu'on mette une vision pour que nos frères qui sont partis, qui sont au Bénin, Niger, partout, qu'ils reviennent. D'accord, ça va attirer si le pays attire. Bien sûr. Je vais encore lire quelques messages avant de clôturer ce débat-là et passer à un autre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit: je pense que ce phénomène de l'autorivisa a gangréné toutes les couches de la société. S'il vous plaît, laissez-nous la majorité affamée. Nous, la majorité affamée, chercher notre avenir ailleurs. Au lieu de discuter en studio, prier pour notre succès. Nous sommes en train de voir à peu près le problème. Et puis, alors, il y a un autre auditeur qui nous dit: mes amis, tout est fait pas exprès par la FMI et l'ONU. Aussi longtemps que nos gouvernements vont emprunter chez eux, et aussi la corruption dans nos gouvernements. Regardez le grand Nigeria, dit donc cet auditeur qui nous dit vraiment ça ne va pas dans le pays, on préfère quitter le pays avec l'autorité visa, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci: j'espère que cette émission que nous aimons tous
n'amènera pas les autorités à bloquer ceux qui veulent partir puisqu'ils n'aiment pas notre bonheur. Est-ce que ça peut arriver que les autorités togolaises demandent donc à l'administration américaine que le Togo ne va plus participer à ce loterie visa? Est-ce que c'est possible? Bon, non, je ne pense pas. Nos autorités ne sont pas aussi méchante pour refuser à ce que... mais écoutez, tout est possible, non, je ne le pense pas, pas. C'est un programme du département d'État américain et donc c'est volontaire. Ceux qui veulent jouer, ils vont jouer. C'est ça, les autorités togolaises ne vont pas refuser à certains de jouer ou bien dire à ce que, voilà, au niveau des États-Unis, qu'on bloque l'opportunité au Togo pour que les Togolais ne soient pas éligibles. Les autorités togolaises ne vont pas le faire. En tout cas, je ne le pense pas. D'accord. Puisque la plupart du temps, quand il y a des recrutements, les autorités togolaises préfèrent même ceux qui viennent avec des diplômes de l'étranger. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, s'il n'y a pas de ces opportunités pour que les gens voyagent pour aller se faire former, voilà, et on ne peut pas trouver aussi des mains qualifiées qu'on adule ici au pays. Mais je tiens aussi à préciser que pour que ce phénomène ne prenne pas de l'ampleur, pour que notre pays ne se vide pas de talent, je pense qu'il est important, comme l'a dit Francisco Napo, d'investir beaucoup au niveau de l'éducation, parce que quand vous prenez un peu notre université de Lomé actuellement, l'offre de formation est très alléchante. Il y a toute une batterie de formations. C'est pas la formation qui est le problème. Non, j'en arrive. Pardon. Mais le cadre dans lequel les gens vont évoluer, les enseignants et tout ça là, ça manque, ça ne répond pas. C'est ce qui fait que parfois, dans un amphi, vous trouvez jusqu'à 1500 étudiants qui suivent un seul professeur. Et dans quelles conditions? Parfois, vous ne voyez même pas, le micro même ne fonctionne pas, les haut-parleurs ne répondent pas. Mais dans tout ce brouhaha là, comment on peut former des gens? Donc moi je souhaiterais qu'on investisse beaucoup, qu'on fasse un effort nécessaire pour que le cadre de formation se puisse répondre et de manière à ce que tous ceux qui vont pour se former puissent avoir la connaissance qu'il faut et servir valablement leur pays. En dehors de ça, on nous a annoncé aussi la création des universités, des universités polytechniques, comme on nous a dit. On a annoncé une université à Dacha, et bon, depuis là on attend. Et on nous a parlé aussi d'une université qui doit prendre corps au niveau de Palimé. Donc depuis là on attend. Donc je souhaiterais que les autorités togolaises fassent diligence, parce que vraiment il y a un besoin de se faire former. Et quand vous voyez un peu les enjeux, je reviens toujours sur les enjeux, on parle de changement climatique, on parle de repositionnement, on parle d'enjeux géostratégiques. Donc le Togo ne doit pas être à la traîne. On doit faire un effort pour que, au rendez-vous, lorsqu'on aura besoin des mains qualifiées, des gens compétents, que les Togolais répondent valablement. C'est tout ce que nous voulons pour notre pays. Et je pense que nous qui sommes Togolais fiers, nous souhaiterons que les choses bougent. Il y a l'auditeur tout à l'heure qui disait dans son message qu'avec le débat qu'on mène sur ce sujet-là, il ne faut pas que les autorités ferment cette porte-là. Non, elle ne peut pas. Alors, il y a un autre auditeur qui nous renseigne, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, il dit qu'il aurait appris que les autorités togolaises auraient demandé aux États-Unis de réduire le quota accordé au Togo en termes de loterie visa. Et il précise qu'il reste à vérifier. Pour cela, je parle au conditionnel, ajoute-t-il. Alors, il dit en outre que c'est une bonne opportunité, la loterie visa. Contrairement à Olivier, ce n'est pas de l'esclavage moderne. La preuve est que dès que vous arrivez aux États-Unis, on ne vous impose pas le travail à faire. Vous trouvez vous-même ce que vous pouvez faire, et après quelques années, si vous avez votre passeport américain, on ne vous impose pas de rester dans le pays. Moi, je suis aujourd'hui au Togo avec un passeport américain. Ce n'est donc pas de l'esclavage, mais une opportunité, dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit juste pour dire à mon frère Acha Ibrahim qu'il est très bon, c'est vraiment la misère, le mieux vivre qui pousse les gens à jouer la loterie visa. Si tout va bien dans ce pays, qui va voyager, dépenser des millions pour aller travailler dans un pays que tu ne peux pas vivre comme chez toi en Afrique? C'est mieux que de rester dans la jungle ici au Togo, dit cet auditeur. Voilà. Il y a tellement de messages qu'on ne pourra pas... Félicitations, il y a un auditeur que je vous suis depuis Paris
Et que félicitations pour les conseils, l'émission sur l'immigration. Que c'est important. Oui, il va falloir se renseigner avant d'immigrer. Souvent, Voilà, il y a des gens qui se font piéger comme ça. Et on a vu, il y a beaucoup de cas. Alors, un dernier message peut-être avant de passer à nos sujets. Je voudrais savoir si c'est confirmé qu'il faut obligatoirement le bac d'abord. Pourtant, entre-temps, ils avaient annulé cette option. Oui, il faut le bac. Mais non seulement il faut le bac, ne falsifiez pas un document pour mettre dans vos papiers pour... Moi, j'ai suivi des gens sur TikTok live disant que même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez jouer. Si vous gagnez, il y a une manière de faire pour que vous ayez un autre visa. Avant, si vous n'avez pas le bac, il faut au moins une formation, je ne sais pas. Oui. Un équivalent. Une formation. Le BT, mécanique, le CAP, les équivalents. Voilà, donc, c'était possible de le faire. Bon, mais je ne sais pas si les choses ont évolué. Mais quand même, je crois que Eric et moi, on ne s'est pas compris sur un fait, c'est de dire que... Je dis qu'il faut créer les conditions et le cadre. Tout à fait. Pour pouvoir attirer de la main de l'extérieur, même les investisseurs extérieurs, lorsque l'environnement est propice, les gens viennent. Oui, donc c'est ce que je dis. Je dis que c'est parce que les États-Unis sont développés et que l'environnement est propice que les gens veulent aller. Donc si nous aussi, nous voyons cela, qu'est-ce que l'Angola a fait? L'Angola est un pays qui a connu la guerre civile pendant des années. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, ce n'est pas 10 ans. L'Angola a duré dans la guerre. Mais c'est parce qu'ils ont créé... Pourquoi des gens qui ont connu ces genres de drames mais se portent mieux alors que nous, on a... Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Que à la fin, ils ont compris qu'il faut abandonner ces aventures guerrières pour développer leur pays. Mais le développement passe par la création de l'environnement. Il faut... Je sais pas. D'abord créer de la richesse. Préparer, voilà donc l'environnement structurellement parlant. Sur place. Et aussi offrir les opportunités qui attirent. Le Togo l'a fait, mais je crois que au niveau politique, nous avons trop de problèmes. Et qu'aujourd'hui, l'environnement politique ne sied pas à notre développement. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Ça bloque. D'accord? On a créé les zones franches depuis le temps de Yadema. La zone franche a fait développer des pays. Je ne vais pas citer des pays ici, mais la zone franche a fait développer des pays. Mais lorsque nous avons créé la zone franche, les conditions n'étaient que favorables pour les investisseurs. Pour les employés, pour les Togolais, les conditions sont détestables, je veux dire. D'accord? Au-delà de ça, le développement tarde à venir pour plusieurs autres raisons. Donc moi je dis que il faut un peu tricher ce que les autres font, il faut s'inspirer des autres. Mais pour s'inspirer des autres, il faut créer un environnement politique qui soit favorable, un environnement économique qui soit favorable, un environnement social qui soit favorable, un environnement au niveau même de l'éducation qui soit favorable. D'accord? Aujourd'hui, on n'arrive pas à retenir nos médecins au pays. Former un médecin pendant combien d'années? 7 ans, 8 ans. Disons, c'est beaucoup d'investissement pour l'État. Mais dès qu'ils finissent, ils sont partis. Je parle de médecins, je peux parler des ingénieurs, je peux parler, je sais pas, je vais pas parler des journalistes. Mais je peux parler d'autres métiers. Non, pas des journalistes. Nous avons des confrères qui sont au Sénégal actuellement. Oui, bien sûr, ils sont partis. Ils sont partis. Le journal Washington Post ou Le Monde en France vous appelle. Est-ce que vous allez découvrir? Mais lui-même, Olivier, il est souvent au Bénin. Non, je vais parler de est-ce lui-même, il va au Bénin. Il y a l'environnement au niveau des médias qui n'est pas favorable, on l'a déjà dit. D'accord. C'est ça. Même pour s'épanouir jusqu'à ce que attirer l'attention de l'extérieur, l'environnement à notre niveau vraiment laisse à désirer. Très bien. Mais d'autres on doit travailler sur ce plan. Donc il faut retenir. Je vais finir, tu m'excuses encore. Rapidement. Attention, parce que j'ai un jeune frère à moi qui a voulu prendre l'aventure, passer par le Mali, passer par le désert du Niger, aller en Libye. Il s'agit d'aller en Libye, passer par la mer et je lui ai dit, mon frère, je veux ton bien. Je sais que c'est difficile, mais il faut vivre au moins pour souffrir ou bien pour connaître la pauvreté. Un cadavre ne connaît pas de pauvreté. Et espérer. Oui, il faut respirer. Donc, tout ce que nous disons, c'est vrai, nous présentons que c'est bien, c'est pas mal, mais je vous en supplie. Et il faut quand même savoir raison garder. Et éviter. Ça veut dire quoi?
Non, évitez de se lancer dans une aventure, on l'a déjà dit, sans lendemain, que vous ne maîtrisez pas. Peut-être la loterie visa, au moins on maîtrise. Parce que si vous passez, vous allez aller à l'interview au niveau de l'ambassade, vous allez passer par, voilà, vous allez avoir votre visa. Du moins, c'est un circuit conventionnel. Il faut éviter ces circuits-là où on va vous retenir en esclavage en Libye, vous n'avez aucun droit, on vous bat, on vous envoie en Ukraine. J'ai dit que il faut un jour ramener le sujet sur les circuits parallèles. Il y a des témoignages. Sincèrement, mes frères et sœurs. Et il faut savoir raison garder. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle de la justice togolaise. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on en a parlé avec cette histoire d'information qu'il faut avoir, où on a créé un autre réseau pour pouvoir renseigner les gens qui viennent donc au tribunal. Il y a un fait, il y a une jeune dame que nous tous nous avons vue sur les réseaux sociaux ces derniers jours où la dame traitait ou parlait d'une situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui avec son mari qui est aujourd'hui détenu donc à la prison civile de Lomé parce qu'on l'aurait accusé de vol. Et ce serait un officier qui aurait porté plainte, qui est leur voisin du quartier. Alors, visiblement, celui qui a commis donc le vol a été filmé. Sauf que sur la vidéo, l'image est tellement floue que ni les policiers qui sont venus arrêter le monsieur n'arrivaient pas à distinguer véritablement la personne sur la vidéo, ni le procureur n'arrivait pas à distinguer distinctement le monsieur, mais on dit, tel qu'on a vu sa silhouette, il se peut que ce soit lui et puis on le met en prison. Voilà. Et ce sujet a interpellé beaucoup de gens. On se demande comment est-ce que c'est possible, Francisco Napokura. Oui, cher Eric, ces abus sont réguliers dans notre pays. Et dans nos prisons, il y a plus d'innocents que de coupables. Et même comme ça, on vous jette en prison, vous faites des années, vous dépassez même la peine si on vous jugeait, sans même vous faire comparaître devant un juge. D'accord? Donc, les trafics d'influence... Il faut préciser quand même, parce qu'on parle de ce sujet qui pour nous est un peu surréaliste. Vous savez, si on avait... Heureusement il semble que le monsieur a été libéré cette semaine, je crois. Ça doit être hier ou lundi. Mais ça, c'est parce que beaucoup se sont mobilisés. Oui, non, moi personnellement... Oui, exactement. C'est pour ça que je vous donne la parole à premier. Oui, personnellement, j'ai envoyé la vidéo au ministre de la Justice. Et je crois avoir demandé à plusieurs personnes de lui envoyer. On l'a fait nous aussi. Voilà. Et c'est très important. Ce genre de situation se passe toujours dans notre pays. Et c'est des gens, soit officiers et proches d'un ministre, ou parfois même les gens font usage du nom du chef de l'État. C'est ça qui est gravissime. Et on amène quelqu'un, le juge même qui est là, qui veut faire la procédure, est embarrassé parce que l'influence est trop grande. Mais ça aussi, il est coupable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la procédure, le code de procédure pénale. Tout à fait. On apporte une vidéo. Mais que dit les procédures? Mais il faut voir les choses. Est-ce que la vidéo, c'est la personne? On dit qu'on a vu silhouette. Et que la silhouette ressemble à la victime. Disons qu'il est victime. Et à cause de ça, un juge, un magistrat met quelqu'un en prison. J'avais proposé ici lors de... Est-ce qu'on n'a jamais dit que, ou bien on ne dit pas que le doute profite à l'accusé? Mais je dis, du moment où on doute. Même scientifiquement, aujourd'hui, dans notre code de procédure, même avoir vu quelqu'un, son image, mais il faut authentifier la vidéo. Ah oui, parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut authentifier la vidéo avant de l'accuser avant de tenir ça comme pièce à conviction, de façon formelle. Donc ça veut dire que même celui qui a commis cet acte, qu'il soit officier, on peut porter plainte, on peut le poursuivre. Et même le juge, j'ai même proposé que dans la formation des juges, des magistrats, il faut qu'on intègre des séjours en prison. Non. Mais Eric, c'est très important pour nos pays, pour qu'ils aillent découvrir ce que c'est qu'une prison
Et là, la prochaine fois, quand il fait de la prison, sinon de la détention, la règle, il saura ce que les gens vivent, puisque la détention doit être exception. Donc, il faudrait que nous ayons des juges capables de protéger les populations. Aux Togolais aussi. Quand on dit, les gens disent avocat coûte cher. Vous avez écouté ce que la dame a dit? Ils ont terminé l'économie de la famille. Le mari pratiquement a perdu son emploi. Le fils qui est traumatisé. Oui, la dame aussi. Le fils qui est traumatisé. L'enfant est traumatisé. L'enfant, il faut l'assister, il faut prendre des psychologues pour l'enfant. Maintenant, pour retrouver le travail, c'est difficile. Il faut prendre un avocat pour vous assister lors de ces genres de procédures. N'allez jamais à une convocation sans un avocat. Et les avocats aussi de se rendre disponibles. Il y a du social, un minimum du social que les avocats, même les journalistes, les avocats ont refusé de défendre. Oui, bien sûr, parce que ça leur cause beaucoup de problèmes, ce qu'ils disent pour la plupart d'entre eux. Les gars, il est 12h02 sur la radio, on va marquer juste une courte pause et lorsqu'on sera de retour, on va continuer par en parler. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque, ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Ma chérie, tu t'es laissé aller, Kwaku, ta femme est là-bas, Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapins, milakbo titi a dodo nyakbo nyakbo. Ne miladidi miaben kuvi. Les lapins et les fata. Qualité internationale. Les lapins. Home, amewe ashideke wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo lapin. O lakbo nwere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. IPM Togo est le cadre de référence pour l'obtention de votre diplôme en licence et master en gestion. Bénéficiez de nos formations en présentiel et en ligne dans les spécialités suivantes. Devenez diplômé d'une formation d'exception et prenez en main votre avenir professionnel.
Info, IPM Togo, Lomé, Adidoada, prolongement fin pavé, téléphone, plus 228 91 33 16 61, plus 228 70 41 47 81. On ne s'inscrit plus dans un parcours académique au hasard. On choisit un parcours de formation pour anticiper sur les métiers du futur. À l'Institut IFOMES, l'innovation, la recherche de l'excellence et l'employabilité transforment vos curiosités en carrière professionnelle. Obtenez une licence ou un master co-signé par IFOMES et ses universités canadiennes partenaires dans les domaines des sciences économiques, de gestion et de technologie, de la sécurité et de la santé au travail, de la sécurité sociale, des sciences paramédicales, du travail social, de la gouvernance territoriale et des sciences et technologies de l'information. Grâce à ces enseignements personnalisés en présentiel et en ligne, l'Institut IFOMES vous permet de vous former quand vous voulez et où vous vous trouvez. Inscrivez-vous dès maintenant à partir du site ifomes.org ou envoyez votre dossier à ifomes@ifomes.org ou par WhatsApp au numéro 00228 70 70 83 83 93 66 49 49 70 56 46 46 ou au secrétariat de l'Institut Sisakara au Togo, quartier Dongoyo. L'Institut IFOMES, la voie de l'excellence. J'aimerais vous épouser sur le champ. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous êtes fiable, stable, compréhensif et à l'écoute. C'est tout ce que je recherche. Écoutez, madame, désolé, mais je ne suis pas intéressé. Non, il ne s'agit pas de vous. Je veux épouser votre banque. Donc, vous souhaitez épouser NCA Bank? Oh oui, je le veux. 1000 fois, oui. Je vous apporte un stylo. NCA, le vrai visage de la banque. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères Acha Ibrahim, Olivier Adia et Francisco Napokura. On était en train de parler de la justice togolaise et des emprisonnements préventifs, surtout avec cette surpopulation carcérale qui frôle aujourd'hui clairement l'inacceptable. Acha Ibrahim, par rapport à ce dont on est en train de parler, quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Non, mais c'est la dame, bon, selon le récit de la dame, puisque c'est elle qui a raconté la mésaventure. Et quand nous avons pris connaissance de ce récit, nous avons été d'abord choqués, mais pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce qu'il y a de ces trafics d'influence. Quand vous allez vers l'intérieur du pays, c'est là où même ça devient même très criard, parce que vous allez voir un monsieur qui... peut-être il a des mêlées avec quelqu'un, ou bien c'est un problème de dette et tout ça là, il dit bon c'est bien, il faut l'arrêter, bon c'est fini, on prend la personne, on t'arrête et c'est fini, bon on ne cherche même pas à t'écouter, on ne cherche même pas à savoir il y a quoi et quoi, bon il y a un trafic d'influence qui rentre en jeu, ou bien c'est un coup de fil qui arrive comme ça, et bon on dit, il faut le déférer. C'est fini. Bon, vous êtes là et quand on vous défère, si vous n'avez personne pour suivre le dossier, voilà, la personne va moisir comme ça en prison. Heureusement qu'entre-temps, il y avait eu le barreau togolais qui avait fait un travail lors de leur rentrée. Ils ont souvent des consultations qu'ils organisent de façon foraine. Et ils ont pu libérer quand même, ils ont aidé quand même à ce que plusieurs personnes soient libérées, comme ça, des gens qui sont détenus pour du rien du tout, quoi. Donc les trafics d'influence, ça existe. Et quand on nous dit que c'est un officier qui a demandé à ce que la personne soit arrêtée parce qu'on a vu l'image et tout ça là, je pense que il va falloir aussi qu'on dise à nos juges de faire extrêmement attention, parce que pour ces dossiers de trafic d'influence et tout ça là, ça rattrape souvent. Nous avons vu beaucoup de procès hors de notre pays, ce qui s'est passé en Guinée, vous voyez un peu comment les choses sont passées lorsqu'il y a eu le procès général
les langues se sont déliées et on a vu le rôle trouble que chacun a pu jouer. Donc les gens fassent extrêmement attention dans ces situations. Et je pense aussi que il va falloir aussi que la justice togolaise utilise de façon beaucoup plus optimale les instruments que l'État a mis en place. Quand je prends un peu la police nationale, il y a la police scientifique qui existe maintenant. Oui, bien sûr. Et qui a des éléments. Enfin, est censé en avoir. Non, bon, voilà, qu'il y a des éléments, qu'il y a du matériel qu'il faut pour pouvoir faire une certaine expertise lorsqu'il y a des doutes sur quoi que ce soit. La gendarmerie également a aussi des outils pour pouvoir démêler les choses. Lorsque vraiment il y a un flou qui entoure un dossier et qu'on sollicite son expertise, la gendarmerie peut aussi aider à ce que les gens puissent parce que avoir dire des qu'on éléments. voit juste la silhouette de quelqu'un et puis on dit que ça peut être lui et puis on le garde. Oui, on le garde, je pense que c'est pas bon. On dit l'image n'est pas nette. Oui. Voilà, donc si on sollicitait la police scientifique, que ce soit au niveau de la gendarmerie ou bien de la police, j'ose croire que voilà, un travail allait être fait pour rendre d'abord nette l'image, la vidéo, et au besoin peut-être même interroger les séquences, parce que quand on parle d'une vidéo c'est des séquences. Oui, on peut voir la portion, à quelle heure ça s'est passé, confronter le monsieur par rapport à ses sorties ou bien à son emplacement à telle minute ou bien heure donnée. Je pense qu'on pourra peut-être avoir des éléments d'appréciation pour éclairer ce dossier. Mais quand on se base seulement sur des appréciations partisanes, je pense que ce n'est pas bien. Il faut vraiment qu'on dépasse cela. Notre justice doit se moderniser davantage et cela, il va aussi de l'intérêt des justiciables. Oui, bien sûr. Mais Olivier, on a toujours dit ici, il semble que c'est ce qu'on vous apprend, je peux faire le droit, que, eh bien, emprisonner quelqu'un doit être l'exception. Oui, la prison est toujours l'exception partout. Je crois que... Des fois, chez nous ici, on a le sentiment que c'est la règle. Oui, le principe... Si vous débarquez sur 10 personnes qui débarquent chez le procureur, plus de la moitié se retrouve en prison. Non, le principe, c'est ça. La prison, c'est l'exception. Et puis, ou bien la détention est l'exception. Cependant, ce principe, on a l'impression que ça a été renversé. C'est devenu l'exception. L'exception est devenue le principe dans nos pays, surtout en Afrique, où des prisons qui ont été construites pour accueillir 600 personnes se retrouvent avec, je ne sais pas, 20 000 personnes. C'est exagéré ce que je dis, mais c'est vrai. Parfois, parce que quand vous prenez la prison de la Gombe et en RDC, oui, avec, je crois que quand vous donnez le chiffre, ça donne du tourné. D'accord. Et à la prison civile de Lomé, je crois qu'on parle de 600, mais on a pratiquement 2000. Et c'est dommage. Vous avez les voleurs de poulets, je ne sais pas, comment on dit là, ceux-là qui sont... Les grands braqueurs. Des grands braqueurs, voilà, qui cohabitent avec des voleurs de poulets, qui cohabitent avec des pédophiles, qui cohabitent avec, je ne sais pas, des meurtriers, des criminels, et même des gens qui ont des dettes, qui cohabitent avec des tueurs de série. Oui, la dette, on ne prend plus, on n'arrête plus des gens pour les dettes. Mais au Togo, bon, quand on dit au Togo, oui, ça arrive que des gens, on arrête des gens pour des questions de dettes. Vous avez en prison plus d'innocents que de coupables. Là, je m'engage, et plutôt mes propos n'engagent que moi. Oui, bien sûr. Non, c'est une façon de caricaturer ce qui existe et qui est dommage. Parce que vous avez des gens qu'on met en prison et vous allez les découvrir, vous dites pourquoi ils sont ici. Parce que en réalité, quand on parle de... Vous l'avez dit, le doute doit bénéficier à l'accusé. Et il y a des doutes raisonnables aussi qui bénéficient à l'accusé. Mais ici, c'est parce que peut-être, vous m'excusez, je ne vais pas accuser des officiers, mais c'est parce que c'est un galonné qu'il y a des politiques qui font, et des policiers qui font du zèle. Il y a des officiers de police qui font du zèle parce que c'est quelqu'un de haut placé. Mais est-ce que c'est la vision que les dirigeants de ce pays ont? Parce que, vous m'excusez, mais est-ce que dans l'esprit de Faure Gnassingbé, le président de la République, il faut se comporter comme ça? Et d'ailleurs, le président, vous vous rappelez la dernière fois quand il était à TICAD, il avait exprimé son vœu de protéger les citoyens. Absolument. Il faut protéger la veuve et l'orphelin, le faible.
C'est pas parce que vous êtes en position de force. On ne fait pas un jugement, un procès avant l'heure, puisque ça va donner l'impression. On ne fait pas un procès avant l'heure, mais les éléments qui sont à notre disposition, nous analysons en fonction de cela. Peut-être nous n'avons pas tous les éléments, peut-être. C'est pourquoi nous disons que nous nous tenons. Peut-être que nous n'avons pas tous les éléments. Parce que parfois, dans un dossier, il faut écouter les deux parties. Oui. C'est très important. C'est pour ça qu'on n'est pas principalement sur ce dossier. On ne va pas au fond du dossier, mais les informations qui nous parviennent et nous savons que c'est concordant parce que c'est arrivé à d'autres personnes que nous avons vérifié. C'est en fonction de ça nous disons que ce qui est arrivé à ce monsieur, si c'est vraiment la réalité des faits, on est désolé. Il y a trop d'innocents dans les prisons. Il y a trop de gens qui ne devraient pas faire la prison parce que le crime ou le délit qu'on leur reproche ne valent pas la prison. Mais il y a des gens qui sont oubliés en prison. Aujourd'hui, on vous dira non, oui, mais il y a des gens qui sont oubliés en prison. C'est parfois grâce aux ONG et aux organisations, aux avocats, à leur regroupement là, le barreau. Oui, donc ils font des sciences foraines et on découvre un innocent perdu dans la mêlée de la prison. Mais c'est dur, hein. Et on se dit, mais pourquoi il est ici? Et même le régisseur ne comprend pas, il ne connaît pas. Le juge a oublié ce dossier. Non, mais c'est-à-dire que il faut prier Dieu chaque matin. Vous m'excusez, je fais du coq à l'âne, mais c'est vrai. Il faut prier Dieu que nous soyons à l'abri de ces mésaventures. Parce que lorsque vous tombez, on ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne vous connaît pas. Peut-être que quand c'est quelqu'un qui est connu ou le nom un peu connu, on va dire, il faut le chercher. On va le chercher. Mais quand c'est Bagidi, on ne peut pas le connaître. Oui, donc vraiment, il faut prier. Beaucoup prier. Merci beaucoup, Olivier. Je voulais en 3-4 minutes rapidement aborder un sujet avant de donner la parole aux auditeurs, puisqu'on est en train de rentrer dans leur temps. Non, l'autre sujet, on peut le faire la prochaine fois. Vous savez, ce qu'il a dit, c'est important. On ne sait pas à qui le tour. Et c'est pourquoi je dis souvent qu'au Togo, il faut vivre comme un kamikaze. Quand je dis kamikaze, je n'ai pas dit de prendre arme pour aller tuer quelqu'un. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes là, vous pouvez simuler la prison. L'éloignement, oui, parce que ça peut. Non, il faut aller t'enfermer pour quelqu'un. Il faut le faire dans son exercice parce que quand ça va arriver, il ne faut pas faire. Ah non, mais. Attendez, regardez cet innocent qu'on a pu mettre en prison. Ça peut arriver à tout le monde. Je dis même peut-être à nous les journalistes pour permettre au chef de l'État de voir ceux qui travaillent mal. Je crois que la gendarmerie et la brigade par laquelle ce monsieur est passé, le juge devant lequel il est passé, l'officier qui a fait pression ou bien qui aurait été à la base, il faut qu'on les mette aussi sur la une des journaux. C'est très important. Oh. Ah oui, mais c'est eux qui ont demandé qu'on défère quelqu'un, non? Oui. Innocemment, non? Qui brisent leur vie. Pourquoi eux, on ne doit pas les voir dans les journaux? Oui, on doit les connaître pour savoir, même ça va permettre à l'autorité de savoir qui travaille bien. Je ne sais pas ou qui travaille mal. Ça doit être quand même une affaire. C'est pas interdit. On ne l'a pas insulté, on ne l'a pas diffamé. Mais c'est lui qui a déféré ou pas. Oui. C'est lui qui a ordonné qu'on défère ou pas. C'est lui qui a amené, qui dit que la personne ressemble à une silhouette, ressemble à quelqu'un ou pas. Oui, mais qu'on les affiche désormais. Je crois que ça doit être un travail désormais de nos rédactions, d'accord, pour que le chef de l'État puisse savoir ceux qui travaillent mal. Parce qu'on ne les connaît pas, c'est pourquoi ils continuent. D'accord. Ce n'est pas insulté parce que ça fait mal d'envoyer quelqu'un en prison. Il a parlé de la prison civile de Lomé, population carcérale. C'était pas une prison à l'origine, c'était un passage des esclaves. On peut revenir sur l'histoire là un jour. Mais chez moi à Bassar, j'en parle souvent. Mais là, je crois qu'on va vite sortir cet article là. Parce que c'est-à-dire que quand vous rentrez à la prison civile de Bassar, il n'y a plus de gale. 3 jours, vous avez la gale. Gale? La gale à Pacu. Ah bon? Je vous assure. Et c'est un message que je suis en train d'envoyer encore au ministre. Donc des prisonniers galeux, ils sont nombreux. Mais galeux à Bassar. Il y a les prisonniers galeux à Bassar.
dans la prison civile de Bassa. S'ils vont faire la tournée des, oui, des prisons, il était à Bapon. Alors, s'ils vont, que j'ai menti, il n'a qu'à me prendre pour mettre en prison. Oh, pardon. Non, pardon. Non, parce que ce qui se passe est inadmissible. Toutes nos prisons sont des, comme je dis, des passages d'esclaves ou des trucs conçus pour à peine une cinquantaine de personnes. Et aujourd'hui, tu vas trouver 500 personnes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maintenant, l'État n'a pas les moyens. D'abord, même nous-mêmes qui sommes là, on est obligé d'aller sur les dépotoirs pour ramasser parfois la nourriture. Maintenant, on prend des gens qui sont valables, qui travaillent. On va les mettre en prison, qui deviennent des charges encore pour l'État. Oui, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, une affaire que nous avions gérée à Bassa. Un monsieur qui est dans Djarpanga, la plaine des mots, qui veut taper sa fille parce que donné en mariage forcé et l'enfant refusé. Et on appelle les CDQ et conneries de voilà les associations qui font les droits des enfants. La promotion des femmes. On prend le monsieur, comme il n'y a pas de prison là-bas, à Kouka il n'y a pas de prison, d'accord, c'est à Bassa. Donc on l'éloigne de Djarpanga pour amener à Bassa. Et comme le juge n'est pas là, c'est comme ça, hein? Il y a une loi comme ça, même quand le juge n'est pas là, on peut déposer la personne en prison. En attendant le juge. Oui, en attendant un juge. Il y a une autre comme ça, que on peut prendre la personne de venir déposer en prison en attendant que le juge arrive. Le juge va arriver chez nous là. Le juge vient, peut-être il fait 2 jours, il vient à Kara, il vit quelque part, ou bien il vient à Lomé, il fait le va-et-vient. Le temps de voir la personne, ça fait déjà peut-être 1 mois, 3 semaines, il n'a pas vu la personne qu'on a amenée en prison. Ce monsieur est resté, et c'est comme ça, et comment l'appelle-t-on? La rentrée arrive, il a 13 enfants. Oui, mais les enfants n'ont pas pu faire la rentrée. Parce que le papa est détenu. Parce que le papa est détenu, oui. Les mamans n'ont rien. Vous comprenez? Et on a pris ce dossier. On demande, est-ce que un parent qui a voulu frapper ça, bien sûr, qu'on voit que ce qui est derrière, ils ont leur coutume qu'il faut connaître. Maintenant, quand vous rentrez dans les médias, il faut concilier les choses. Est-ce que si vous voulez l'isoler, il n'y a pas une famille ou bien vous isolez l'enfant? Il n'y a pas une chose. Et on est là, dit bon, maintenant vous êtes parti avec 2 paquets de cahiers pour une famille de 13 enfants. C'est que les ONG associations qui courent derrière les droits là, ils sont partis. J'ai appelé les femmes, ils disent qu'on ne peut pas envoyer. Donc on a décidé que tous les enfants restent à la maison. Et c'est comme ça que nous avons approché le procureur pour lui poser des questions, pour dire mais maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Il dit ça dépendra de l'audience d'une chose. Et l'audience qui est venue, ils ont trouvé la manière pour le libérer. Donc vous voyez, un grand cultivateur. On le prend, on le met en prison pour quelque chose qu'on peut régler. Donc ils sont nombreux en prison. Juste un truc, on l'envoie, il est là pendant des mois, le juge n'a pas vu, parce que le juge n'a pas le temps, hein, et il ne sait même pas qu'on a déposé quelqu'un derrière. Parce qu'il faut qu'il ait le temps de lire tous les rapports. Bien sûr. Et voilà. Alors, je vais lire quelques messages. Et ceux qui nous écoutent maintenant, c'est votre temps. Vous pouvez nous appeler pour vous prononcer sur les sujets dont on a discuté ici en studio. Le numéro à votre disposition à partir de maintenant, c'est le 92 60 81 81. 92 60 81 81. Ou vous pouvez nous appeler sur WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit j'aimerais saluer le courage de cette femme qui a eu l'intelligence de faire cette vidéo. Sinon, son mari sera encore là en prison à cause d'un gradé qui n'a pas pu sécuriser sa maison. Maintenant, on doit sortir de nos maisons sans silhouette. Ça va être compliqué quand même. On va prendre l'auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est Yohannes. Monsieur Yohannes, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Bon, d'abord, si vous pouvez, bon, je ne dis pas forcément moi personnellement, vous rappelez de temps en temps le numéro pour la messagerie. Bon, d'accord, très bien. Voilà, juste une petite doléance. D'abord, par rapport à l'autorité visa,
valable qu'on peut jouer à la théorie visa sans le bac. Comment? Ça, c'est valable, oui. C'est valable de jouer le théorie visa sans bac? Oui, oui. Depuis 2-3 ans, on le joue sans bac. Est-ce que vous avez vérifié pour cette année aussi? Avant, c'était uniquement, oui. Okay. Moi, je joue à la théorie visa chez moi. Donc, vous allez sur le site officiel, il y a toutes les informations et les conditions pour pouvoir jouer sans bac sont requises. Pour pouvoir jouer sans bac, c'est uniquement avec certains métiers. Il y a toute une liste de métiers avec lesquels on peut jouer. Mais sauf que chez nous ici, la plupart de ces métiers, c'est avec le bac qu'on peut exercer ces métiers. Mais il y a certains métiers qu'on peut avoir ici sans forcément le bac. Okay. Donc, il y a toute une panoplie. Juste donner un petit exemple, il y a les enseignants de maternelle qui peuvent jouer. Bon, dans certains établissements, les enseignants de maternelle n'ont pas forcément le bac. Voilà. Donc, un enseignant de maternelle avec un diplôme. La condition, c'est que ce soit un diplôme d'État avec minimum 2 ans d'expérience. Bon, je passe. Donc, je dis que c'est possible de jouer sans le bac. Pour le moment, c'est possible. Peut-être dans les années qui vont venir, on pourra supprimer. Mais en attendant, ceux qui n'ont pas le bac peuvent en profiter. D'accord. Très bien. Vous voyez, concernant ce jeune qui a été arrêté, je veux faire le lien. Vous voyez comment ce jeune a été arrêté et comment les autres jeunes ne vont pas vouloir jouer à la loterie visa pour quitter ce pays. Mais c'est normal. Parce qu'on ne peut pas arrêter des gens comme ça et les gens, on va se sentir en sécurité dans ce pays. Donc c'est normal que toutes les opportunités qu'on peut trouver pour quitter le pays, on le saisit. D'accord. Il y a un cas qui, jusqu'à aujourd'hui, moi, m'écoeure. Nous savons tous les conditions dans lesquelles la LCF a été fermée dans ce pays. Regardez combien de jeunes étaient employés. Regardez combien de personnes ont été mises sur le carreau. Cette chaîne a organisé chaque vacances un concours de journalisme. Et c'est grâce à ce concours que beaucoup de journalistes sur les radios et les télé ont été révélés. Et ils sont encore très efficaces sur beaucoup de chaînes aujourd'hui. De grands présentateurs d'événements d'ailleurs. Mais cette chance a été enlevée à la jeunesse. Et aujourd'hui, pratiquement dans tout le Togo, il n'y a plus aucune chaîne qui soit capable d'organiser un tel événement. C'est-à-dire que, juste pour des raisons politiques, on ferme l'horizon à la jeunesse. Et on s'étonne que les jeunes veulent voir des horizons ailleurs. Mais c'est tout à fait normal. Et pour finir sur cette affaire de justice, vous savez, moi-même, j'en ai été victime. J'ai été convoqué par un client qui n'était pas satisfait de quelque chose que je lui ai vendu. Et quand j'ai été convoqué, ça a été réglé. On a dit, bon, je dois lui retourner son argent et reprendre ma marchandise. Mais étonnamment, on a décidé de me garder, que je dois payer la somme avant de quitter. C'est-à-dire, on m'a mis au news. Je dois payer la somme avant de quitter. Alors que, même au tribunal, quand le juge donne un verdict, mais le juge ne dit pas à l'accusé qu'il doit régler ça dans la salle avant de partir. On te donne un temps pour que tu puisses le verdict soit exécuté. Oui. Mais dans nos commissariats, nos CB font la loi, ils décident n'importe quoi. Ils peuvent décider sur un coup de tête. Mais on va t'envoyer, on va te déférer, puis c'est comme ça. Le problème au niveau du commissariat, c'est les CB. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. On a compris les aspects. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Sur le 93, allô? Allô, Jerry. Bonjour Jerry, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Nous vous écoutons. Je pense que l'immigration, c'est toujours une chance pour tous les pays, à condition que les dirigeants du pays créent les conditions pour un bon retour des siens. J'ai connu 10 personnes aux États-Unis qui ont tous fait l'université de Lomé. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Certains sont des facteurs. Ils distribuent les mails, quoi. Oui, c'est les courriers. D'autres, les courriers. D'autres travaillent pour la sécurité, ainsi de suite. Bon, si vous analysez bien, c'est le bas gamme, quoi. Mais ces gens-là, ce que je vous dis, ça m'a été dit par quelqu'un qui travaillait au CASEF. Quelqu'un qui était un crack, qui a eu la chance de gagner au Loto-Visa. Mais quand il parle, il est dépité,
C'est-à-dire qu'il a été formé par le Togo, mais s'il veut retourner maintenant au Togo, les conditions ne sont pas là pour qu'il exerce. On ne peut pas empêcher les gens de partir. Et comme l'a dit Francisco Napokura, informez-vous bien. Mais quand vous quittez le Togo, ayez un objectif en tête. Parce que tous les pays occidentaux, ils créent les conditions pour que les gens viennent travailler, pour soutenir ceux-là qui ont déjà quitté le marché du travail, qui sont à la retraite. C'est les bras valides qui les soutiennent par leur travail. Donc, il appartient aux pays africains de créer, comme l'autre Olivier Adja l'a dit, de créer les conditions pour que les siens reviennent au pays. Ce n'est pas le cas. Et c'est dommage. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Djeri. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92, on peut prendre encore un auditeur? C'est possible? 92, 60 81 81. Allô? 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 Oui, bonjour. Moi, je ne savais pas. Allô? C'est une religion. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur parce que ça siffle à l'antenne, s'il vous plaît? Je vais m'éloigner. Oui, c'est important. Voilà. Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Daïsi, très bien. Je crois que tu ne rappelles plus le thème. Et moi, j'aimerais que vous invitiez le président. Quel président? Quel président? Invitez-le président du Togo. Ah, M. Fornier. Pour nous expliquer pourquoi on est dans cet état de précarité extrême. C'est-à-dire personne ne travaille, on tourne en rond, le pays est statique. C'est-à-dire, invitez-le, quoi. Moi, je veux le savoir. C'est-à-dire, non. C'est une république. C'est-à-dire, il y a besoin que ça bouge pour qu'on soit bien, pour qu'on soit heureux. D'accord. Il faut l'inviter, quoi. D'accord, ok. Il ne nous a jamais parlé, parce que là, on fait des débats, c'est de la diversion, on parle de la même chose toute l'année, et puis ça n'avance pas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Daïsi. Moi, j'ai essayé déjà deux ou trois fois déjà, hein, ça n'a pas marché. Personne même ne m'a répondu. J'ai écrit, personne n'a répondu à mon message. Alors, c'est pas grave, peut-être que je vais encore essayer une fois. Alors, il y a un auteur qui nous dit, moi, c'est Raphaël, d'accord, je suis enseignant, je n'ai jamais pensé quitter mon pays, mais après tout ce que j'ai écouté ce matin, je m'en vais jouer dès ce soir, c'est mieux. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Francisco Napokura du journal Tampa Express, qu'on espère vivement dans les kiosques vendredi ou la semaine prochaine. Merci également à Tchaï Ibrahim, merci à Olivier Adia, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio et sur TikTok, merci à Francis Daé. Appelez-moi Saint-Irrigator, on prend rendez-vous sur demain. À bientôt, au revoir.